La mémoire de la mégalomartyre Sainte Catherine est particulièrement vénérée et honorée avec une piété profonde et un zèle louable par la paroisse francophone de Genève de notre métropole. Cette année, nous célébrons la mémoire de la Sainte Catherine, patronne de cette paroisse, un jour auparavant, lors du dimanche le plus proche. En grec, le terme dimanche se traduit par Kyriaki, jour du Seigneur. Ce jour représente l'occasion par excellence pour les fidèles de se rassembler au sein de l'Église afin de célébrer la divine liturgie ainsi que le grand sacrement de la Sainte Eucharistie qui y est incorporé. L'évangéliste Luc, dans la lecture évangélique d'aujourd'hui, consigne une conversation entre notre Seigneur et un homme riche, dont le thème central est la question du salut et la manière de gérer ses biens. La lourdeur des possessions matérielles a finalement empêché l'homme fortuné d'accepter les préceptes du Christ, l'orientant aussi loin du chemin menant à la salvation et à la sainteté. Il a choisi de privilégier le plaisir de cette vie fugace plutôt que de s'engager dans la quête de la vie éternelle conformément aux indications du Seigneur. Il avait l'opportunité de rencontrer et d'engager une conversation avec le Christ Dieu homme. Cependant, son âme, au lieu de s'élever vers le dôme céleste de la liberté en Christ, fut envahi par une tristesse plus profonde que celle qu'il éprouvait avant de se poser la question de la manière dont il pouvait parvenir à se sauver. Il s'éloigne du Christ en raison de son incapacité à supporter le poids de la liberté que le Seigneur lui accorde. La conclusion tragique d'une discussion infructueuse. Son éloignement l'empêchait d'attendre l'affirmation prononcée par le Dieu homme Jésus, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Le Christ n'a pas écarté les riches de son royaume. Il a établi un niveau de difficulté qui est proportionnel au degré de dépendance vis-à-vis des biens matériels terrestres. À l'occasion de la fête de Sainte Catherine cette année, la paroisse commémore également un autre événement significatif de son histoire. Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de la création de la paroisse. À cette occasion, le recteur de la paroisse, le conseil paroissial, ainsi que les autres collaborateurs les plus proches, ont exprimé le désir de commémorer cet événement, le jubilé d'or de la paroisse, à travers divers autres événements. L'apogée de la célébration de cet événement commémoratif se manifeste par la divine liturgie d'aujourd'hui, qui marque également la conclusion de cette année de festivités. En outre, la glorification du nom de Dieu, ainsi que l'expression de gratitude et de reconnaissance envers le donateur de tous les biens, à savoir le Seigneur, constitue la forme suprême de prière, laquelle se condense et se manifeste au sein de la divine liturgie. Parmi les initiatives mises en œuvre par les organisateurs de célébration de cette année, figure la création d'un hommage vidéo dans lequel mon message à l'occasion de l'anniversaire célébré est également diffusé. Il a été souligné ce qui devait l'être, mais ce moment requiert également une mention de l'événement qui a profondément marqué l'histoire non seulement de votre paroisse, mais également celle de notre métropole, à savoir la fondation d'une paroisse exclusivement francophone, et ce antérieurement à la fondation de la métropole de Suisse. Comme je l'indique dans ma présentation vidéo, en premier lieu, nous glorifions le nom sacré de la Sainte Trinité pour ses dons innombrables et admirables. Et nous louons la sainte patronne de la paroisse, Sainte Catherine, pour sa protection envers tous les fidèles de la paroisse
qui l'invoquent avec foi. Un petit groupe de fidèles pieux a sollicité et reçu un accueil bienveillant dans les locaux du Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique, s'organisant en une entité paroissiale ecclésiastique sous la juridiction du Patriarcat œcuménique et bénéficiant de la protection pastorale et canonique directe de la métropole de Suisse après sa fondation en 1982. Une reconnaissance particulière est exprimée à l'égard de Sa Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomé, alors métropolite de Philadelphie, a supervisé la question de la bénédiction de l'Église mère en vue de la fondation de cette paroisse. Notre patriarche s'associe spirituellement à la joie de la paroisse et a adressé une lettre de félicitations. Nous souhaitons néanmoins rendre hommage à la mémoire du regretté Père Georges Tsetsis, alors vicaire épiscopal de la métropole d'Autriche, qui supervisait pastoralement la Suisse avant la création de notre métropole. Le Père Georges a été le fervent promoteur de la demande auprès du patriarcat œcuménique. Que sa mémoire soit éternelle. Nous rendons hommage à nos deux prédécesseurs hiérarques et métropolites de Suisse, Feu Damaskinos et Jérémie. Tous deux entouraient cette paroisse de sollicitude paternelle et manifestaient un intérêt particulier pour sa vie et ses activités. Le recteur actuel et père spirituel de la paroisse, le Père Alexandre, a reçu le 2 degré de la prêtrise des mêmes de bons prédécesseurs immédiats, le métropolite Jérémie. Nous saluons et bénissons paternellement les membres de la paroisse, les anciens et les nouveaux. Sur les bases solides établies par les premiers, les secondes sont appelées à construire avec empressement et courage spirituel. Que mes bénédictions paternelles les accompagnent. Il ne s'agit pas d'une vie privilégiée, mais d'une exigence étant respect envers l'histoire et la vérité de se faire mention du nom et des actions de la regrettée Marina Troiano. Sa contribution tant lors des débuts de la fondation de la paroisse que dans ses actions ultérieures au sein de la vie paroissiale a été déterminante. Elle et son époux Tikhon, archonte du patriarcat œcuménique, ont joué un rôle de premier plan dans l'histoire de la paroisse. Que la mémoire de notre sœur Marina soit éternelle et que le Seigneur donne santé et vigueur à l'archonte Tikhon, dont le nom est lié à cette paroisse. Le corps de l'Église se forme au sein de l'endivine liturgie à travers le sacrement de la divine Eucharistie, ainsi que lors des autres offices. Sans l'engagement vocal du peuple de Dieu, la célébration ne peut avoir lieu. Ce domaine a bénéficié d'une assurance continue pendant de nombreuses années, grâce à la fondation d'une chorale par Pierre Ronget, archonte premier centre du patriarcat œcuménique. Son rôle demeure fondamental depuis la fondation de cette paroisse jusqu'à nos jours. Pour la suite, nous nous remémorons et prions pour le repos de leurs âmes, pour tous ceux et celles qui furent les pionniers de la fondation de la paroisse et qui en sont devenus les piliers sur lesquels, avec l'aide de Dieu, la vie et l'activité de cette paroisse se sont appuyées au cours de son demi-siècle d'existence. Aussi, notre mémoire et notre prière se tournent vers le couple Georges et Catherine Lemos, les fondateurs de ces lieux sacrés au sein desquels cette paroisse a été plantée et a prospéré. Contrairement aux riches de l'Évangile d'aujourd'hui, ils faisaient bon et utile usage de leurs richesses et laissaient aux générations des orthodoxes des lieux de culte précieux où le nom du Dieu trinitaire est glorifié et loué. Nous souhaitons que le Seigneur de l'Église suscite les imitateurs de ceux-là et que les églises de Dieu et des maisons de prière et de culte soient édifiées, surtout en ce temps où la confusion de ce monde conduit les personnes de bonne volonté à la recherche de la vérité et de la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence
selon l'apôtre des nations Paul. Nous exprimons notre gratitude envers le Seigneur de l'Église pour avoir pourvu la paroisse des prêtres de grande qualité qui ont démontré leur dévouement en tant que pasteurs authentiques et pères bienveillants envers les fidèles de la paroisse. Ils ont navigué en toute sécurité le navire paroissial dans des eaux paisibles et calmes, et le troupeau raisonnable du Christ de cette paroisse a bénéficié de leur amour sacrificiel et de leurs soins pastoraux. Après le pionnier Père Jean, qui a identifié sa vie et son offre sacrificielle pour cette paroisse, et qui a été élevé au rang le plus haut du sacerdoce de l'Église, le flambeau a passé entre les mains de l'actuel prêtre électeur de la paroisse, l'humble Père Alexandre. Il continue non seulement une longue tradition de service et de sacrifice sacerdotal, mais il a également multiplié les talents que Dieu lui a donnés, et avec la bénédiction de son évêque, qui lui accorde sa confiance, il a devenu un véritable pasteur d'âme et un authentique guide spirituel. Nous implorons Dieu pour susciter des prêtres sélectionnés qui pourront perpétuer la vie liturgique et l'œuvre pastorale de la paroisse. Dans cette atmosphère festive, nous partageons notre joie. Nous adressons nos félicitations au Père Alexandre et à ses précieux collaborateurs pour l'organisation des célébrations, et nous souhaitons que notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la mégalomartyre Catherine, accorde à elle, à vous tous, santé, progrès spirituel et longue vie. Amen.